Bienvenue à vous les coureurs. Aujourd'hui on se retrouve pour le dernier cross de qualification. Et oui, aujourd'hui c'est le cross LIFA, qualificatif pour les championnats de France. Et du coup il va falloir tout donner pour se qualifier. Pour notre part nous allons courir un cross de 5700 mètres. Donc c'est vrai que c'est beaucoup plus élevé que les crosses que nous avons déjà fait. Et pour se qualifier individuellement il faudra faire partie des 35 premiers. Et par équipe il faudra faire partie des 6 premières équipes. Donc si on effectue un petit calcul, ça fait à peu près 50-60 qualifiés pour ce cross. Sur environ 200 participants. Donc oui, la compétition sera là, ainsi que le niveau. Il va donc falloir tout donner pour se qualifier avec Mathéo, car oui, on ne vient pas en tant que figurant, mais on vient bien chercher la qualification. Mais avant toute chose, n'hésitez pas à vous abonner et à liker cette vidéo, ça nous aiderait énormément pour la suite. Et moi je vous dis bon visionnage. Après environ 30 minutes de trajet, nous arrivons enfin à la base de loisirs de Verneuil-sur-Seine où le cross va se dérouler. Dès l'arrivée, nous remarquons directement la ligne de départ ainsi que le monde présent pour cette course. Nous profitons aussi de ce moment-là pour prendre connaissance du parcours car oui, nous ne le connaissons pas vraiment, mais en l'examinant, c'est vrai qu'il va être très exigeant. Mais bon, après ce footing qui nous a permis de prendre connaissance de ce parcours, nous nous rejoignons à l'attente avant de nous aligner sur la ligne de départ. Voilà, le départ est lancé, mais attendez, là on ne voit pas très bien, donc on va se rapprocher pour le voir plus en détail. Donc comme vous pouvez le voir avec Mathéo, nous étions en première ligne, et oui, on s'était bien placé sous les consignes du coach, car l'objectif était de faire un bon départ pour se placer directement dans les premiers, car comme vous allez le voir, la ligne de départ était très longue. Sauf que pour ma part, ça va très mal se passer, car oui, je vais faire un départ plutôt médiocre. En effet, dès le coup de feu du départ, je me fais pousser de tous les côtés, et je me retrouve en seconde ligne derrière la foule. Mathéo était lui dès le début dans sa course et il arrive directement à se faire une place devant ses concurrents. Voilà, nous avons pu voir le départ en détail et je vous laisse maintenant avec la vidéo. Ah c'est lui, c'est lui. Je vois plus. Il est là, regarde, devant, c'est lui devant je crois. C'est Mathéo. Si c'est Mathéo. Comme vous pouvez l'entendre, Mathéo fait lui un départ vraiment très bien car il se place dans les premières positions. Et quant à moi, je fais comme je le dis auparavant un départ plutôt médiocre car je me place vraiment dans le peloton à peu près à la 90e position. Nous avons ensuite un peloton vraiment constant qui se forme, mais bon, il ne restera pas comme ça toute la course car oui, nous allons passer le mur au bout du 500 mètres de la course. Un mur qui est en fait une bosse qui est là pour casser le rythme et il aura pour conséquence de créer des échappées dans le groupe. Moi, à ce moment-là de la course, j'avais réussi à faire ma petite remontée. J'étais placé en 55e position. Et Mathéo lui avait un peu ralenti car il savait qu'il ne tiendrait pas toute la course à cette allure et il se place à la 80e position. Nous arrivons ici à la moitié de la petite boucle, donc il reste encore quand même beaucoup de temps avant la fin de la course. Mais bon, comme vous pouvez le voir, j'étais encore placé entre la 55e et la 60e position. Mais mon coach me disait vraiment qu'il fallait pas que je m'endorme, mais plutôt que je me réveille. Mathéo, lui, étant dans le même cas que moi, n'avait pas perdu beaucoup de place. Mais bon, il fallait aussi qu'il se réveille s'il voulait aller chercher la qualification. Allez Mathis, allez! Après avoir fait le tour de la plage, nous arrivons à la fin de la petite boucle. Et ici, nous avons perdu avec Mathéo quelques places. Car oui, moi je me place environ à la 65e position. Donc ça veut dire qu'il y avait 10 coureurs qui m'avaient dépassé. Et Mathéo, lui, était environ à la 95e position. Donc il fallait vraiment se réveiller et se ressaisir. Car on voulait vraiment aller chercher la qualification. Et ceci, notre coach nous l'a bien fait comprendre. Car oui, on l'a bien entendu pendant la course. Enchaîne! Vous allez souvent entendre mon frère me dire que je suis 6e, 5e ou encore 4e. C'est tout simplement qu'il me donne mon placement par équipe. Car en effet, si je suis dans le top 6 de mon équipe, j'aurai directement un billet pour les France. C'est pour cela que je voulais aussi être bien placé dans mon groupe. Allez Brian, t'es 7e, allez Brian, allez! Allez Mathéo, la course elle est longue, t'es bien, allez Mathéo, allez, allez!
Et c'est donc à l'entame de la moyenne boucle que je commence réellement à accélérer. Une accélération qui sera en fait juste un maintien d'allure, car à la fin de ma course, j'ai regardé mon activité plus en détail et en fait je n'avais pas réellement accéléré, j'avais juste maintenu mon allure. C'est aussi durant cette boucle que Matteo commencera à faire sa remontée, car à l'entame de la moyenne boucle, il était environ 90e et il savait qu'il fallait qu'il relance pour aller chercher la qualification. Et nous avons toujours au devant de la course un groupe vraiment compact qui se regardait encore et qui avait en son sein 3 athlètes GPSO. Et à la fin de cette même boucle, j'avais vraiment bien remonté car j'étais environ 45e et j'étais 6e de mon équipe, donc j'avais pour l'instant mon billet pour les France. Mais bon, je voulais pas m'arrêter là, je voulais aussi aller chercher une place en individuel et pour cela il fallait être dans les 35 premiers. J'ai donc continué ma remontée en douceur. Matteo, lui, à une trentaine de secondes derrière moi, était encore dans son groupe à la 90e position. Allez Matteo! Nous sommes ici à la fin de la moyenne boucle et donc à l'entame de la dernière. Et à ce moment-là, j'avais encore doublé quelques coureurs et j'étais placé à la 40e position. Matteo, pour sa part, avait aussi relancé et avait doublé aussi quelques coureurs en se plaçant à la 85e position. Antoine, il s'est fait bouffer. La fin de course se dessine et le podium, lui, voit le jour de plus en plus. Et comme on peut le voir, un athlète GPSO se place en deuxième position. L'allure à laquelle il court, c'est une dinguerie. Oh, Brian, il va aller le chercher. Brian, il va aller le chercher. Allez Brian! Il est juste devant! Il est juste devant! Pour ma part, j'arrive une trentaine de secondes derrière eux et j'avais vraiment relancé car je m'étais placé à la 32e position. Matteo a lui aussi profité de la fatigue des autres coureurs pour aller en doubler quelques-uns et il se place du coup avant le sprint final entre la 70e et la 75e position. Et pour ma part, sur le classement par équipe, j'étais actuellement 5e et j'avais dans ma ligne de mire le 4e. Matteo avait lui aussi remonté dans le classement par équipe et était classé actuellement à la 9e position. Et pendant ce temps-là, le premier franchit la ligne d'arrivée en 18 minutes et 38 secondes. Antoine, faisant partie du groupe GPSO, arrive lui en seconde position, quelques secondes derrière lui. Nous avons ensuite mon sprint final où j'arrive à doubler 4-5 coureurs car je me place à la fin en 28e position. Et aussi, point important, j'ai réussi à doubler le 4e GPSO, ce qui me permet de me placer en 4e position et par conséquent, mon classement compte à la qualification par équipe. Mais bon, c'est vrai qu'après ce cross, j'avais les jambes en compote et je me suis effondré au sol et je me suis retrouvé dans les bras de la protection civile. Matteo lui arriva une petite minute derrière moi en faisant un sprint final vraiment hors norme. Et oui, car il avait en ligne de mire un athlète GPSO, le 8e, et donc il voulait le dépasser à tout prix. Et quand je vous dis qu'il voulait le dépasser, c'est qu'il le voulait vraiment. Mais bon, il vous en parlera mieux que moi, donc je vous laisse maintenant avec son ressenti personnel. Du coup, on se retrouve pour mon ressenti personnel après ce cross. Donc pour ma part, un départ qui a été effectué assez rapidement. Je vous avoue, j'ai bien aimé faire ce départ, mais arrivé à la première montée, je perds plusieurs places, mais après c'était un petit peu voulu parce que je voulais pas faire le même départ qu'à Mousseau. Donc après cette bosse, je me dis il faut pas non plus que je perde trop de place, donc je maintiens ma place jusqu'à la première boucle. Arrivé à la fin de la première boucle, j'avais toujours des jambes qui étaient correctes et le cardio suivait. Et au niveau du positionnement, je vous avoue, je sais pas du tout j'étais placé combien, mais ça s'affiche sur votre écran. Du coup, nous entamons la moyenne boucle et je vous avoue que du coup, j'ai essayé d'accélérer, de mettre un petit peu plus de rythme pour dépasser plusieurs coureurs. Ah oui, une chose très importante, c'était que pendant les montées et les descentes, c'est là où j'attaquais et du coup, c'est là où je prenais le plus de place. Donc sur cette moyenne boucle, j'ai dû dépasser 10-15 personnes, dont plusieurs GPSO. Mais après, le petit bémol, c'est que oui, on a fait une petite, une moyenne, mais il reste la grande boucle qui était un peu plus compliquée à encaisser. Elle était un petit peu plus compliquée à encaisser parce que du coup la fatigue de la petite et la moyenne boucle commence à se ressentir. Mais la grande boucle s'effectue avec autant de réussite que la moyenne, c'est-à-dire que j'arrive à gratter encore quelques places. Pour finir, nous entamons le finish qui est assez beau à voir car je fais une pointe à 34,4 km/h.
Et comme vous aurez pu le voir durant cette vidéo, je suis allé le chercher, ce GPSO. Et du coup, je finis ce cross à la 72e position sur 193 participants. Alors la question que beaucoup de personnes se posent, c'est est-ce que j'ai des regrets? Je vais vous répondre très honnêtement, je vous avoue que j'ai pas vraiment de regrets. Bizarrement, je me suis pas vraiment remis en question après ce cross parce que je pense que j'ai vraiment donné le maximum de ce que je pouvais donner tout simplement. Moi je vais vous laisser avec le ressenti de Brian, n'hésitez pas à vous abonner et à liker cette petite vidéo. Donc pour ma part c'était un cross plutôt réussi, même si c'est vrai que je fais un mauvais départ. Mais bon, je pense qu'il m'a pas plutôt désavantagé, je pense qu'il m'a même avantagé. Après je sais pas parce que du coup je pourrais pas refaire le cross en faisant un meilleur départ. Mais c'est vrai que je me suis senti bien car en fait je pense que mon corps subit moins quand je fais un négatif split. Ça veut dire que je pars plus lentement pour finir plus vite. Même si j'ai dit dans la vidéo que j'étais du coup sur les mêmes allures pendant tout le cross, mon corps je pense qu'il a moins subi que imaginons si j'avais fait un plus gros départ, car j'ai même pu moi remonter sur des personnes qui avaient fait un départ du coup plus rapide. Donc comme quoi le départ pour moi c'est pas si important que ça, même si c'est vrai qu'il faut pas non plus le rater complètement, car après pour remonter ça demande beaucoup plus d'énergie. Mais en tout cas voilà, c'est un cross qui s'est très bien réalisé. J'ai ma place pour les France, je suis qualifié individuellement car je suis dans les 35 premiers, mais je suis surtout compté comme une place par équipe. Et du coup pour les France ça va être quand même beaucoup plus compliqué car il y aura environ 400 participants, là on était environ 200, donc va falloir se donner. Même si je pense qu'il y a moyen d'aller chercher un podium par équipe. Individuellement, je ne pense pas parce que le niveau sera présent. Mais par équipe, on fait vraiment des bons placements. Là, au l'IFA, on était du coup 2e, 5e, 11e et 28e. Donc ça nous fait vraiment 50 points d'avance, je crois, sur la deuxième équipe. Donc il y a vraiment peut-être moyen d'aller chercher un podium par équipe. En tout cas, voilà, on verra bien ce que je vais faire aux France. Et moi, je vous dis du coup à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Ou sinon, venez me suivre sur Instagram pour avoir du coup les informations des France en avant-première. Sur ce, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager cette vidéo. Et moi, je vous dis à très bientôt les coureurs.